Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zitoula. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un sportif. Ce sportif, c'est Jean-Michel Mbono, le sorcier. Avec lui, nous allons parler d'abord de sa vie, et de son parcours sportif, son règne à la tête de la Fédération congolaise de football, et après les 8 ans à la tête, qui est devenu Jean-Michel Mbono, qu'est-ce qu'il fait? Et avant de terminer notre émission, Jean-Michel Mbono donnera aussi son point de vue sur le fonctionnement actuel du football congolais. Salut Jean-Michel. Bonjour mon cher Mesmin. On vous appelle Jean-Michel Mbono le sorcier. Oui, le sorcier, ça marche, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand j'ai même des jeunes, même mon petit-fils m'appelle Mbono le sorcier, ce qui signifie que c'est tout à fait normal, ça me va très bien. Le sorcier dont vous faites allusion, ce n'est pas celui qui bouffe les gens comme en Afrique, mais c'est celui qui faisait plaisir aux gens. Jean-Michel Mbono, qui êtes-vous réellement? Je suis Jean-Michel Mbono, né le 27 janvier 1946 à Brazzaville. Je suis père de 8 enfants. Je suis grand-père de 10 petits-enfants. Et je suis arrière-grand-père à ce jour de 4 arrière-petits-fils. J'ai fait mes études primaires à Brazzaville et secondaires au lycée Victor Augagneur de Pointe-Noire et lycée Savronnier de Brazza. Après mes études supérieures à l'Institut d'études de travail et sécurité sociale de l'Université de Lyon et au Centre national supérieur de sécurité sociale de Paris, j'ai regagné la CNCS avant d'être nommé en Conseil des ministres, tour à tour, directeur des prestations, directeur du recouvrement des cotisations et inspecteur général à la CNCS. J'ai pris ma retraite depuis, tenez-vous bien, depuis janvier 2001 à 55 ans. Et je suis dignitaire de la République puisque commandeur dans l'ordre national du mérite sportif et grand officier dans l'ordre du mérite congolais. Voilà. La dernière partie qui vous a fait officier à l'ordre du mérite, c'est son excellence Denis Sassou Nguesso. Mais bien sûr, c'est sous ordre, on ne peut pas être officier sans pour autant que le chef me donne son accord, c'est lui qui signe d'ailleurs. Alors Jean-Michel Mbono, vous avez fait une litanie des fils, arrière-petits-fils, et vous-même, vous êtes né dans quelle famille? Mon père s'appelle Mbemba Félix, qui n'est plus de ce monde. Ma mère s'appelle Polo Anne, qui n'est plus de ce monde. Et nous étions 12 de notre père. Donc vous êtes le premier? Je suis le deuxième. Je suis le deuxième. Le premier, c'est ma grande sœur, qui est Madame Ondoko. Et je suis le deuxième, après toute une litanie de mes petits frères. Qui vivent toujours? Certains ne vivent plus. Certains ne vivent plus. Mais comme vous voulez savoir un peu dans le milieu du sport, j'ai mon cadet, Mbemba Lobilo. Mbemba, lui, porte le nom de mon père. Et, si vous voulez, tous les autres qui sont venus... Non, ça va. Mais non, on a compris. Et est-ce que vous pouvez expliquer aux Congolais, avant d'être Mbono le sorcier, comment avez-vous commencé avec le football? Ah bien, bon, écoutez, c'est en 1960 que je commence à jouer au gros ballon avec mon frère et ami Foutika Jano dans la petite équipe nommée Caïman de notre quartier Wenze. On jouait bien sûr pieds nus. Après le club Caïman, nous nous sommes retrouvés dans le club Racing B de Wenze, où nous avons chaussé, mon frère Jano et moi, pour la première fois, une paire de bottines. Mais l'événement grandiose nous arrive à l'âge de 15 ans, lorsque mon frère Jeannot et moi sommes appelés à livrer un match en première division. Cela se passe
le 3 juillet 1961, lorsque nous sommes retenus pour figurer sur la liste du Racing A. C'était un match important contre l'AS Cheminot de Pointe-Noire. Là, vous êtes au collège? Au collège, bien sûr, contre l'AS Cheminot de Pointe-Noire. Mais je vais vous dire que dans l'équipe de Racing, il y avait ce qu'on appelait Elenga technicien, Mbiki, Okumu Clotaire, Omela, Ité, Mouyoki Loiseau, Zoula Emmanuel et Bouemus. Dans le rang de l'AS Cheminot de Pointe-Noire, il y avait Diabankana Malbran, Ganzila Fontaine, Dalasika, Mumbo et Luaka. Tel que je vous vois, personne parmi vous ne les a vus jouer. Parce que c'était des grands noms. C'était des grands noms. Mais le match s'est achevé sur un score de parité, de 2 buts partout. Et c'est Foutika et moi qui avons marqué les 2 buts du Racing. C'est tout jeune. Tout jeune, à 15 ans. C'est le tournant pour ma carrière sportive. Selon moi, on devient footballeur lorsqu'on a joué son premier match en première division. Pour les besoins d'études, je quitte le Racing pour aller à Pointe-Noire et jouer dans l'équipe de Dragon du feu président Mangafou. Le 17 décembre 1962, l'équipe de Dragon livre un match important à Brazzaville contre l'AS Bantou. Mais il y avait des... Et là, vous êtes de retour à Brazzaville? Non, je suis à Pointe-Noire. Et de retour à Brazzaville pour jouer dans l'AS Bantou, dans le Dragon. Et il y a eu, dans l'AS Bantou en question, mon cher, il y a eu des grands noms. Ongania Excellent, Batiaka Mayo, Mbemba Toré, Djalma et autres. Qui te faisait peur, bien sûr? Bien sûr, c'était des grands noms, parce que, écoutez, en ce temps, Mbono le Marmot ne pouvait pas être en face d'un Djalma Santos et tout ça là. Okay. Et ce match se termine sur un score de 4 buts partout. Et j'ai été l'auteur de 4 buts de Dragon. C'est là où partit le nom sorcier? Pas du tout encore. Ok. Pas du tout encore. Mais c'est à l'issue de ce match que ma carrière sportive prendra un tournant décisif. C'est à l'issue de ce match que les principaux dirigeants de l'Étoile du Congo, à savoir le capitaine Yombi Opango, président du club, le lieutenant Sassou Nguesso, le lieutenant Tika Kabala, Nota Gatan, Saturne Okabe, Kader Diawara, Jean-Michel Ebaka, Gonga-Rankwa, Paul Andeli, Zekele, Thomas Matali, Luc-François Makosso et Isambo, lui, commence à avoir l'œil sur moi et à suivre les activités. Mais par la suite, les choses sont allées très vite. En vacances à Brazzaville, nous sommes le 19 août 1963, je suis sollicité pour l'Étoile du Congo. Qui vient vous voir à la maison? Puisque vous avez cité le capitaine Yombi Opango, le lieutenant Sassou Nguesso, qui arrive à la maison pour voir le père de Jean-Michel Mbono ou bien Mbono lui-même. D'abord, c'est mon père parce que mon père était fanatique de l'Étoile. Ah. Lesquels qui sont venus me voir à la maison, c'est, paix à son âme, le président Angor Léon et Kader Diawara, qui sont venus me voir et pour dire que vous êtes venus en vacances, mais je crois que vous n'allez plus repartir au lycée Victor Augagneur, vous devez rester à Brazzaville pour passer votre classe de 4e en ce temps à Brazzaville. C'est le 12 janvier 1964 que je livre mon premier match officiel au Stade de Boué contre l'équipe Diable Noir
qui était composé de Bibanzoula moyen, de Mumpala, de Lukoki, de Ndoudi Piantoni, de Foufou et autres. Mais avant la rencontre, l'encadrement technique de l'Étoile du Congo, composé de Kader, de Jean-Michel Ebaka, de Matali Thomas et de Célestin Kwa, a du mal à se mettre d'accord et hésite de me titulariser parce que Bourreau, trop petit, trop court, par la taille. Et il craignait que je ne fasse le poids devant les gros cylindres comme Amoyen, Lukoki et les autres. C'est Gavo Moteur, le capitaine de l'équipe, qui plaide ma cause auprès du staff technique afin que je puisse être titularisé pour débuter le match. La rencontre, mon cher ami, nous sommes en 64, a été rude, d'un très haut niveau, et se termina par un score de 1 but partout. Pour l'Étoile du Congo, c'est moi qui marque le but décisif. Et pour Diable Noir, c'est le Koki qui marque. Vous marquez avant ou bien vous égalisez? Je marque avant. Maintenant, chemin faisant, je sais que durant la saison 65-66, j'étais champion du Congo avec l'Étoile du Congo et couronné avec 37 buts, le meilleur buteur de l'année. Tout jeune. Tout jeune. C'était le début d'une longue série qui n'allait plus se démentir. Alors, en 65, arrivent les Jeux africains à Brazzaville. Quand et comment Jean-Michel fut appelé à l'équipe nationale des Jeux africains? Mais écoutez, il faut vous dire que je ne partais pas titulaire à l'équipe du Congo qui préparait les Jeux africains. Parce que quand on voit il est titulaire en ce temps, c'était Batoukeba, Makwana et tout le monde. Mais il est arrivé en couac lorsque nous étions internés à Makala. Il y a eu... Makala, c'est où? Après le Djoué, l'Omes. L'Omes. On appelait ça Makala. Makala. Pendant notre internement, il y a eu une kermesse. Et les amis titulaires, que je considérais comme titulaires, ont fait une fugue. Et le ministre, en ce temps, c'était Ernest Ndala. Le soir, on a dû dire au ministre... Ndalagraï. On a dû dire au ministre, mais on a vu vos internés là à la kermesse. À 4 h du matin, le ministre Ndala arrive, au stand de la Jiménère, avec tout ce qu'il fallait, la garde, la casquette, et il nous demande de faire le point de ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui avaient fait la fugue n'étaient pas encore rentrés. Et systématiquement, il décide que... Ils ne seront pas titulaires. Ils sont radiés, pas titulaires. Pour lui, ils sont radiés de l'équipe nationale. Personne ne pouvait croire à ça. On disait, mais le ministre... Parce que... L'indiscipline. Personne ne pouvait croire à ça parce que, pour nous, l'équipe nationale sans Batoukeba, l'équipe nationale sans Lumumba, l'équipe nationale sans Makwana, mais le ministre est en train de délirer ou quoi? Ça fait de bruit, c'est parti. Et il vient nous dire, moi Ndala, je préfère perdre avec les disciplinés que de gagner avec les indisciplinés. Pour moi, il n'est nullement question de les faire venir. Et on a conseillé au ministre, mais puisque vous avez enlevé les titulaires, il faut peut-être penser à l'extérieur, donc en Europe. Et en ce temps, il y avait Malouema, qu'on appelait sorcier, qui jouait à Sochaux, professionnel. Zoloma, qui jouait en Belgique, à Liège. Golengo, qui jouait à Montélimar. Il était gardien, Golengo. Non, Golengo était avant-centre. Okay. Golengo qui était à Montélimar et Abiboutal à Poissy. On en verra donc mon vieux Massengo Boniface, paix à son âme, qui doit aller négocier le retour de ces 4. Mais tenez-vous bien, je vous parlais que je n'étais pas titulaire, déjà Batoukeba parti, je me disais peut-être que là, mais arrivent des grosses pointures. Golengo et Abiboutal avaient déjà participé à la Coupe des Tropiques. Zoloma joue en Belgique professionnelle.
Malema, Sochaux en Belgique professionnelle. Et effectivement, les 4 arrivent. Lorsque les 4 arrivent, à une semaine du début de la compétition, le ministre Ndala vient nous voir et dit à l'entraîneur, bien, ils sont venus, ils reviennent de l'Europe, c'est des professionnels, mais moi je voudrais les voir à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Systématiquement, on a déduit qu'il fallait trouver un match d'entraînement contre une équipe de Kinshasa. Et comme on avait Tandou qui était avec nous et qui a joué à Vaticano, on a dit à Tandou d'aller à Kinshasa, négocier avec Vaticano, que l'équipe vienne jouer ici avec nous. C'est un mercredi soir. Mercredi soir, l'équipe nationale devait jouer contre le Vaticano de Kinshasa. Un club, Vaticano, c'est un club. Un club. Pas une sélection. Non, un club. Alors, j'ai encore ma tête tranquille. C'était dans un match nocturne. L'équipe qui démarre, c'était Bikouri à droite, Golengo 9, Abiboutal 10 et Pena Omer à gauche. Non, Malema à gauche. Au milieu de terrain, Zoloma et Gavo. À droite, Mumpala. À gauche, Nyangou. 4 et 5, Nzaou et à moyen. Et gardien de but, Tandou. Le match, c'est pas... Le jeune Bono... Jeune Bono, jeune Mouléné, il n'y a rien. Et le match, parce qu'il fallait voir les professionnels, qu'en ce temps on disait les professionnels. Alors le match il démarre, et ça ne passe pas, ça pousse. Première mi-temps, 0-0. Bon, les professionnels qui étaient arrivés, je crois qu'ils étaient déjà... C'était les vacances, je crois que Golengo est un peu lourd, Abiboutal, ce n'est pas ça. Alors... Et Bondibato, entraîneur, dit bon, le ministre dit j'ai vu déjà les autres, mais faites-moi placer les 2 jeunes qui sont là, Mbono 9, Moulele 10, Bikouri à droite, Zoloma et comment on appelle, Malema à gauche, et on revient avec la même équipe derrière. Première balle, débordement de Bikouri, centre, le jeune Bono plane. 1-0. Deuxième balle, quand Moulele démarre, crochette devant, quand je le viens de Bono marque, 2. Et après, c'est Zoloma et Malema qui marquent un 3e but. La confiance s'installe. Non, on a gagné 3-0 contre Vaticano de l'autre là. Et systématiquement, la confiance s'installe. On a dit, les jeunes marmots là, Mbono et Moulele, on peut le faire, doivent être là-dedans. Et tenez-vous bien, le ministre arrive, lorsqu'il arrête l'équipe, il n'y avait que 2 qui étaient retenus. Il n'y a que Malema qui était vraiment fort, et Zoloma au milieu de terrain. Abiboutal et Golengo n'ont pas été retenus, et ils ont eu la possibilité de rester au départ. Et c'est cette équipe-là qui est partie jusqu'à la finale. Voilà l'entrée de Jean-Michel Mbono. La première médaille, c'est la médaille d'or aux Jeux africains. Oui, mais vous savez, je veux vous dire, s'il est admis un principe, qu'il y a des éléments dans la vie de l'homme qui doivent être marqués d'une pierre blanche, 10 points, je dis 10 grandes étapes retiennent ma vie sportive personnelle. Je dis 10 grandes étapes. Allez-y. 1. En 1965, médaille d'or des premiers Jeux africains. Allez-y. 2. En 1972, avec la victoire du Congo à la 8e Coupe d'Afrique des Nations et couronné meilleur buteur d'Afrique. Le 5 mars 1972. Voilà. 3. 2010. Et particulièrement le 25 novembre 2010, mon élévation à la tête de la FECOFOOT. 4. Le 14 juin 2011, ma nomination comme membre de la commission d'organisation des compétitions interafricaines de la CAF. 5. Le 30 décembre 2011, ma nomination comme membre de la commission d'organisation de la Coupe du Monde U17 de la FIFA.
6. Le 22 novembre 2014, ma nomination comme membre de la commission d'organisation du CHAN. 7. Le 5 novembre 2012, le sacre de l'AOC Léopard de Dolisie. Et la coïncidence même, c'était même un cadeau d'anniversaire parce que j'ai été élu le 25 novembre 2010 et le 25 novembre 2012, la Léopard m'offre ce joli cadeau de l'anniversaire 2 ans après. 8 en 2019. 2019. Que vous avez lancé des travaux. Non, je viens l'inauguration du siège de la FECOFOOT. J'ai assisté, c'était mon œuvre, et on a inauguré. J'étais là. Vous comprenez? C'est les gens qui marquent l'inauguration du siège de la FECOFOOT. 9, là aussi c'est important. Successivement, sous le haut patronage du président de la République, à la Coupe du Congo. En 2012 à Kinkala, en 2013 à Djambala, en 2014 à Sibiti, en 2015 à Wesso et en 2016 à Madingo. Vous voyez, vous êtes président d'une fédération et vous, pendant 5 ans, vous êtes à côté du chef par rapport à l'organisation de votre discipline. Et ce n'est pas peu. Là, vous êtes président de la fédération. Président. Et allez-y, finissez d'abord. Et enfin, des matchs historiques contre le roi Pelé. Mais, c'est le 10e point. Nous avions discuté, mon cher ami, contre le Santos du roi Pelé, 2 matchs. Le premier, le 7 juin 1967. Et le deuxième, le 21 janvier 1969. Au stade Alphonse Massamba. Au stade de la Révolution en ce temps et Massamba Débat. Mais avant le premier match, au stade de la Révolution, nous avons été reçus en compagnie de notre ministre d'alors, Matumba Polo, Feu Prosper Matumba Polo, par le président Alphonse Massamba Débat, qui nous a adressé des paroles d'encouragement. Mais puisque nous on devrait jouer le match après Kinshasa, parce que le premier match de Pelé c'était à Kinshasa, et le président Massamba Débat, pour nous se marrer, nous faire, on a rigolé un peu, il nous a demandé, mais tout ce que j'entends sur Pelé là, il a combien de pieds? Il en a 4 ou comment? Parce que on m'a même dit, Pelé, quand il tirait le ballon, vous partez comme les mouches et le ballon revient sur lui. On s'est mis à rire. C'est le président Massamba Débat qui nous dit. Et puis il demande à notre ministre, mais Prosper, on m'a dit que le fameux Pelé joue à Kinshasa. Mais pourquoi vous n'irez pas voir comment est-ce que joue ce Pelé-là? Ce qui fut fait. On nous a mis dans un bateau. Nous sommes partis à Kinshasa. On a vu, même nous aussi la première fois, parce que tout ce qu'on entendait de Pelé, Pelé jouait là-bas. Et au fond, c'était le terme en vogue. Pour combattre l'ennemi, il faut bien le connaître. C'est un peu le terme que le président Massamba Débat a dit. Mais vous voulez combattre Pelé là, mais il faut d'abord le connaître pour le combattre. Et nous sommes partis, nous avons vu comment jouer. Et quand nous avons joué, nous avons fait un score de 3-2. Premier but du score, Bono. Deuxième but, Bikouré. Vous comprenez? Bon, maintenant... Ça c'est ce qui vous a marqué. Ce qui m'a marqué. Les 10 points. Mais vous n'avez pas marqué les mauvais points, par exemple. Jean-Michel Mounon, vous avez échoué à Asmara en souffrant. Non, ça c'est... Vous savez, il y a des choses qui vous marquent, qui vous font plaisir. Parce que dans la discussion avec vous, j'ai un chapitre où je parlerai de ça.
Mais je parlerai ça peut-être autrement. Asmara, c'est toute une histoire. Vous savez, Asmara, je peux vous parler de... Parce que vous avez cité que les succès, mais il faut citer aussi les échecs. Non, je ne peux pas citer. Pour le moment, nous parlons de l'embellie de la chose. Mais vers la fin, je dis bien vers la fin. Non, au fur et à mesure, on part, on cite. Par exemple, vous êtes le président Karaoké, c'est 4-2 au stade, au Stadium Baka en Guinée équatoriale. Vous menez 2-0, après vous perdez 4-2. C'est aussi une histoire qu'il faut. Non, vous savez. Marquer. On peut marquer en bien, on marque en mal. Mais l'Indé a eu des mots durs avec nous. Il dit: je ne peux pas comprendre, je cite bien l'Indé, une équipe par rapport à tout ce que je vois là, les Samoyens, les Gavo, les Jado, les Moulélé, les Mbono, les Foutika, les Akwala, les Matima, les Tandou, les Bukaka, tout ce monde-là, allez, les Lipopo, les Koko, les Ngasaki, tout ce monde-là que je vois devant moi, aller à Asmara, revenir avec 0 points, c'est inadmissible, c'est impensable. Il y a eu trahison. Non, pas trahison, trahison, c'est que les autres, c'est autrement, parce que déjà de 1, nous avons exigé au président Massabadeba un temps pour aller s'acclimater. Nous sommes partis 1 mois pour s'acclimater là-bas. Les conditions étaient remplies, mais on n'a pas pu gagner. Et l'Indé de nous dire, pour moi, Henri Elendé, je vais saisir le gouvernement pour que, pour la 7e édition du Soudan en 70, que le Congo n'y participe pas. Et qu'on se prépare. Ce qui signifie, Yaoundé 72 a été préparé depuis 68. Avait-il raison ou tort? Il avait raison. Parce que, il avait raison. Parce que, je viens sur ça, parce que, je dis que, et le deuxième souvenir, en continuant sur cette affaire de Asmara et Yaoundé, le deuxième souvenir que j'ai pour Elendé, c'est le 9 janvier 1972, lorsqu'il m'a envoyé depuis Lyon, où j'étais en formation, le message suivant. Jean-Michel, pour votre participation, François Pelé, Balekita, Matima et toi à la Coupe d'Afrique des Nations, 72 au Cameroun, on n'est pas sûr de gagner avec vous. On n'est pas sûr sans vous. Mais avec vous, on n'a plus de chance. Aujourd'hui, l'histoire lui donne totalement raison. Vous comprenez? Puisque nous parlons de l'Indé, je vais seulement dire, je vais en profiter de votre micro. Le destin, on s'appelait Gento, il s'appelait Gento. Il s'appelait Gento. Le destin vient de l'arracher à notre affection. Sa mort, c'est notre passé qui s'en va. Mais nos souvenirs sont et restent notre meilleur compagnon. Qu'il aille se reposer en paix, que la terre ne nous achète lui soit légère, mais qu'il sache que les sportifs en général ne l'oublieront jamais. Merci. Alors Jean-Michel Mounon, nous allons revenir. Et après 68 l'échec, 70 vous êtes absent. Parlez-nous du Yaoundé 72, puisque c'est votre parcours sportif. Yaoundé 72, on en a beaucoup parlé. Nous étions le 18 février. On devrait partir, 72 devait partir sur le Cameroun. Notre chef de délégation, c'était Feu Jean Mondélé, l'aîné du général Mondélé Ngolo. Et après avoir été reçu par le chef de l'État, Marion Wabi et tout, bon, nous voici partis sur Yaoundé. Nous devions faire notre premier match le 25 contre le Maroc. Parti le 18, le 19 déjà au Cameroun. Nous préparons notre match pour le 25 et le 22 février, coup d'État à Brazzaville.
coup d'État à Brazzaville. Et les nouvelles qu'on apprenait, c'était catastrophique. Si on attrape, on tue. Si on attrape. Et notre chef de délégation, mon délégant, quand nous sommes partis le voir pour parler un peu de l'équipe, comment faire, mais lui, il avait la tête ailleurs parce qu'on lui avait déjà dit que son frère, Mondele Ngolo, était arrêté, était pris parmi les gars de M22. Il était seulement en train de dire à Moyen et à Oba Michel, mais écoute, vous qui connaissez cette affaire réglée, moi j'ai autre chose un peu dans la tête. Et moi qui vous parle, en quittant l'Europe, mon chauffeur, si tu veux, comme dit, celui qui me prenait, qui tournait avec moi, c'est mon ami, le colonel Edgar Mougani. C'est lui qui est même parti avec laisser à Mamatio manger, il venait me prendre, parce qu'on a une histoire commune. Et je me retrouve aussi avec les nouvelles que celui qui est venu te laisser à l'aéroport aussi est arrêté. Donc mon ami Edgar Mougani. Voilà. Mais d'autres avaient des parents qui... On n'avait pas de nouvelles. On nous dit seulement quand on arrête, on tue. Donc, malgré ça, nous nous sommes retrouvés. On a fait notre match contre le Maroc. Nous avons fait 1-1. Et c'est Moukila qui marque le but. Le deuxième match, c'était contre les Léopards de Kinshasa. Bon, rien à faire. Nous voici dans une défaite de 2-0. Mais plus grave, c'est que lorsque nous perdions contre les Léopards, et avec la situation qui est au pays, nous avons reçu le message, donc le télégramme, en ce temps c'était les télégrammes, du membre du bureau politique d'alors, Pierre Nzi, qui nous intimait l'ordre d'arrêter la compétition et rentrer parce qu'on a blasphémé le drapeau. Alors ne pas arrêter la compétition, à ne pas arrêter la compétition, bon, c'était, chacun avait son idée, c'est nous-mêmes. Je dis bien, personne d'autre ne pourra me démentir, c'est entre nos joueurs, avec notre capitaine Ndolu, qui était en ce temps dans l'armée comme capitaine encore. Hein. Il était capitaine dans l'armée et il se retrouvait là-bas, capitaine de l'équipe. Le capitaine Ndolu, Ngasaki, Matima, Mbono, Boukaka, nous nous sommes retrouvés et on s'est dit, il n'est pas question de rentrer. Nous devons aller voir les dirigeants, leur dire, chacun de nous doit être responsable de ce qu'il a à avoir. Nous, sur le terrain, on va rendre des comptes. Et vous, du point de vue organisation, vous allez rendre des comptes. Et nous devrions terminer la compétition. Nous avons désobéi. Hein. Et vous jouez la troisième rencontre contre quelle nation? Contre le Soudan. Alors, bon, effectivement, on est parti contre le Soudan. On gagne le Soudan 4-2. Mais du point de vue de tirage au sort, du point de vue de score, on était à égalité avec le Maroc. Il fallait un tirage au sort, ça se passe partout. Et la chance a souri que ce soit nous. On nous dit qu'on avait mis 2 fois le... On ne peut pas mettre 2 fois. On a mis Congo. Non, on ne peut pas mettre 2 Congo. C'est ça, c'est là où le Congolais, encore que c'est au Congo qu'on appelle ça, c'est là où le Congolais très souvent n'a pas de respect de ses propres victoires. Ici, vous allez gagner, on vous dira c'est parce que l'arbitre a fait ceci. Mais c'était une compétition. On va mettre Congo, pourquoi? Et puis vous savez, c'est la FIFA en ce temps, hein, il n'y en avait pas beaucoup de monde, hein, c'était les Égyptiens, vous comprenez, donc pratiquement, nous sommes passés donc là. Maintenant, le reste, vous le savez, c'est la demi-finale contre le Cameroun, que nous avons gagné par 1-0, le but de Minga. Et après, c'est la finale contre le Mali. Que nous avons de Salif Keïta. Là encore, il faut vous dire que les choses ne sont plus les mêmes. Parce que Mbono n'était pas contre le Maroc, Mbono n'était pas contre le Zaïre.
Mbono rentre contre le Soudan avec 2 ailiers types. À gauche, Matongo qui n'était pas aussi depuis le début. Oui. Et à droite, Tossao. Et François Pelé et Mbono. On bat le Soudan, on bat le Mali et le Cameroun. Mais à la finale, toute l'équipe était restée, sauf Mbono qui est sorti. Vous voyez donc, 2 matchs à la filée, c'était la même équipe. Mais la finale, c'est une tactique des dirigeants. C'est Moukila qui a démarré et Mbono a attendu. Bon, au moment où Mbono rentre, bon, c'est un peu tout ce qu'il fallait faire et nous voici champions d'Afrique. Voilà à peu près. Vous avez fait plaisir au public. On a fait au public. C'est là où peut-être qu'on peut dire c'est le sorcier, mais qui a fait plaisir au peuple. Donc le nom est venu le 5 mars. Je ne peux pas dire que le nom est venu. Je crois que quelqu'un m'avait dit qu'il s'agit de ministre Ndala. Dit-on quelque part, j'avais fait un exploit et qui avait dit mais ce petit-là c'est un sorcier. Est-ce que c'est à partir de là? Parce que jusque-là, moi j'avais lancé un SOS pour savoir quel est mon parrain qui m'avait donné ce sobriquet. Avec qui on peut sabler une coupe de champagne, parce que bon, ce n'est pas un sobriquet qui fait mal, mais c'est un sobriquet qui fait bien. Mais jusque-là, je l'attends. Peut-être que ce serait un jour, mais ça m'étonnerait que chacun a fait son petit chemin. Et Jean-Michel, vous êtes parti du Congo, comme Congo Sport, et vous revenez de Yaoundé. C'est là où maintenant, quand nous arrivions, c'était Yaoundé. C'est le Congo Sport qui devient Yaoundé 72. Et Diable Rouge. Les Diables Rouges. Et la transition de ce nom? Mais tout simplement parce que, en ce temps, le drapeau congolais était rouge. Rien qu'avec des marteaux. Non, c'était pas le vert, jaune, rouge. C'était pas avec des exploits des Congolais, ils sont diables. Non. C'était d'abord c'était. Le drapeau du Congo était rouge et nous avions les 2 premiers matchs joués en rouge. Ce n'est qu'en finale que nous avons joué en blanc. Est-ce que vous comprenez? Déjà, on s'habillait en rouge. Vous comprenez? Mais notre drapeau était rouge. Alors, après 72, qui est devenu Mbono? Non, mais je voulais quand même vous parler des 2 matchs de Pelé, parce qu'il y a eu quand même la présence du président Massamba Diba. Et après le deuxième match contre Pelé, c'est en 69. En 69, le président Marien Ngouabi nous a reçus dans sa résidence. Il a eu en direction de Matima, notre gardien de but, une boutade, souvent qu'il appelait l'araignée. Et il dit ceci: oh, l'araignée, je crois que Pelé va au moins vous marquer 5 buts. C'est le président Marien Ngouabi qui dit à l'araignée Matima: oh, je crois que le président Pelé va vous marquer 5 buts. Ça révolte. Et Matima de répondre au président: camarade président, si Pelé nous marque 5 buts, nous devons en marquer au moins 4. Mais avant... Là, il parle en lari, en français. Non, en français. En français. Ce que je vous dis là, j'interprète ce que chacun dit là. Okay. Mais avant de quitter, le président Marien Ngouabi nous a dit: je serai au stade, moi aussi. Car moi aussi, je veux voir le roi Pelé que je n'ai jamais vu jouer. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de marquer le premier but qui me fera lever de mon fauteuil et tout le peuple congolais avec moi, ce qui sera déjà considéré comme mission accomplie. Voilà ce que le président Marien Ngouabi nous dit. Et vous êtes arrivé sur... On arrive au stade, bien sûr, à la 27e minute le jeune Mbono de la rencontre. J'hérite d'une belle transversale de Balekita et j'ouvre le score face à Gilmar
coup de tête. L'un de plus. Coup de tête ou bien? Non, non, non. Transversal, démarrage et puis paf, c'est parti. Et devant Gilmar, l'un des plus gardiens de but du monde à cette époque. Vous devez comprendre que le président... Mission accomplie. Mission accomplie. Et il s'est levé avec toute la foule et puis c'était ça. Voilà à peu près ce que je tenais à vous dire. Et là encore aussi, nous avons perdu 3-2. Et c'est le jeune Bono qui marque, toujours Bikouri aussi. Donc ce qui signifie, les 3-2, les deux matchs, c'est Mbono, Bikouri, Mbono, Bikouri. Mais toujours par rapport à ce match, le deuxième match, je vous mets là devant une situation, le roi Pelé a donné une tape amicale sur l'épaule de Matima en lui disant en portugais, je lis ça, Boa equipa daqui 5 anos. En français, bonne équipe dans 5 ans. Mais ce compliment prénominatoire du roi Pelé n'a fait que 3 ans. N'a fait que 3 ans. Et le Congo Sport a réalisé un exploit suprême pour devenir la meilleure équipe d'Afrique. Et les Diables Rouges. Voilà. Mais il y a quelque chose qu'il faut quand même, qui me fait plaisir, et quand je repense, c'est le discours de notre entraîneur Ebonzi Bato. Pour le premier match comme le deuxième match. Là, vous êtes au Cameroun? Non, 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 c'est les matchs de Pelé. Comme de Santos. Les premiers matchs comme le deuxième match, Ebonzi Bato, entraîneur, nous a tenu un langage qui a fait qu'il fallait faire ce qu'il avait dit. Il nous disait ceci. Vous avez la chance d'affronter une des belles équipes du monde qui pratique le spectacle, où tout est porté vers l'offensive. Vous n'avez rien à perdre, lâchez-vous et faites-vous plaisir. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà, je voulais vous terminer par rapport à mes 10 points que je vous ai cités là. Oui, on est déjà parti. Alors Jean-Michel Mbono, après 72, votre parcours. Vous avez joué en 74 et échoué en demi-finale. Après, vous avez continué, vous êtes devenu professionnel en France. Non, le parcours sportif. Le parcours sportif, je n'ai pas fait le professionnalisme en France. En France, j'étais parti tout simplement pour mes études. Et je jouais dans un club amateur, Plus Union, qui était en division d'honneur à côté de Lyon. Moi, ma priorité, c'était d'abord mes études. Et je n'ai fait que le football amateur. Peut-être que la calebasse africaine ne résistait pas en Europe. Non, non. Je crois qu'on n'avait pas beaucoup d'idées en ce temps. On n'avait pas beaucoup d'idées que quand tu vas faire le professionnalisme, tu dois avoir beaucoup d'argent comme maintenant. Non, la calebasse. La calebasse. La ceinture. Non, non. Non, elle était toujours là parce que je marquais les buts. Puisque je suis venu marquer les buts en quittant Lyon. Donc la calebasse était en permanence. Peut-être que. Il fallait le faire en Europe. Ben, non, c'est parce que peut-être que la calebasse était là pour les études d'abord. Oui, vous n'avez pas fait le professionnalisme. Donc, à partir de 74, Mbono a commencé à laisser le football. Bien sûr, bien sûr. J'ai fait ma dernière CAN en 74 où nous sommes quand même passés demi-finalistes. On est passé demi-finalistes. Donc après, bon, 76, 77, c'était suffisant. Bon, ben, j'ai arrêté. J'ai pensé maintenant à diriger ce football. Et vous avez cité les 10 points qui vous ont marqué. Alors, quel est le joueur congolais qui vous a plus marqué dans votre règne? Comportement, système de jeu, et tout. Qui vous a plus marqué? Vous savez, c'est très difficile pour une personne qui a vu beaucoup de monde jouer. Faire la comparaison, c'est difficile. Il y a eu des bons joueurs, beaucoup de bons joueurs jeunes, mais il n'y a pas eu des grands joueurs. Donc Mbono lui-même aussi n'était pas grand joueur? Non, Mbono n'était pas un grand joueur. Mbono était un bon joueur qui avait une mission précise, c'est de marquer les buts d'autrui. C'est de marquer les buts d'autrui. Ce n'était pas mes buts. Un avant-centre. Un avant-centre. Ah, c'était pas vos buts, mais les buts? Non, non, non. C'était ma mission de marquer les buts d'autrui. Et votre parcours
Vous pouvez imaginer, vous avez marqué combien de buts environ? Ah non, là encore que vous venez, vous allez même demander à votre confrère et grand frère Gabio. Je lui ai même dit, mais écoutez, moi je cherche à savoir les nombres de buts que j'ai marqués. Dommage que pilote soit décédé. Peut-être que lui pouvait me dire le nombre de buts. Et même le nombre de sélections, je ne les connais pas. Parce que je peux dire, ce qui est sûr, pendant toute ma carrière de l'équipe nationale, je n'ai jamais été réserve. Bon, maintenant, si de 64 jusqu'en 69, hein, il y a eu 100 matchs, donc ça doit être 100 sélections pour moi. Parce que je n'ai jamais été mis à la touche, je n'ai jamais aussi eu mal pendant que j'ai joué pour dire qu'il est indisposé, il a une cheville qui fait mal ou un genou. Non, mais je ne connais pas le nombre. Alors, le 25 novembre 2010, Mbono le sorcier, retraité depuis 9 ans, redevient actif et fait 8 ans à la tête. La vie change encore. La vie ne change pas parce que... Maintenant le miel qui coule encore. Non, la vie ne change pas parce que Mbono a terminé sa carrière à la CNCS en tant qu'inspecteur général. On ne peut pas parler du miel pendant que Mbono retraité n'avait rien. Ce que vous voyez là, c'était déjà avant ici. Hein. Maintenant, moi, Mbono, je vous dis, pendant tout mon temps à la FECOFOOT, on ne peut pas dire que j'ai pris quelque chose de l'État. Parce que pendant 8 ans, il n'y a jamais eu aux finances, il n'y a jamais eu au trésor un chèque au nom de la Fédération congolaise de football de Mbono. On peut demander, on pourra venir me dire, il y a tel match, je vous dirai, voyez celui qui est parti prendre l'argent. Pas la Fédération de Mbono. Alors, vous avez cité, je vous cite, oui. Jean-Michel, ceux qui ne voulaient pas voir Mbono à la tête, oui. Ils ont vu Mbono dans 8 ans. Oui. Ils ont compris qui était Mbono. Qu'est-ce que vous avez gagné avec... à la tête de la fédération, qu'est-ce que vous avez fait? Non, déjà il faudrait se dire que c'est Mbono, footballeur, qui a vécu une situation et qui doit diriger. La première chose que Mbono y pensait, il se dit, pendant que nous jouons, on trimballait les joueurs dans les bus, dans les taxis. Quand il y a eu un accident au stade, on prenait un taxi ou bien une voiture pour amener quelqu'un à l'hôpital. Mbono s'est battu pour qu'il y ait une ambulance, de part, une ambulance que vous avez là. Maintenant, on ne peut plus trimballer quelqu'un sur un vélo pour amener à l'hôpital. On s'est dit, mais pourquoi on va se retrouver dans une situation où les gens doivent prendre les bus, louer les bus, et si, pourquoi pas avoir les bus à nous? Aujourd'hui, vous voyez là, il y a 3 grands bus de standing, de grands machins. C'est la Fédération congolaise de football qui a, par ses propres moyens, acheté ces 3 bus. Et vous vous inventez? Hein? Vous inventez avec une ambulance et 3 bus? Mais je vous donne, je m'en vais sur le matériel d'abord. Ok. Bon, vous avez déjà... Et vous avez mal placé le drapeau congolais sur le bus. Ça encore, c'est la cacophonie de ce qu'il faut faire, ce n'est pas un problème. Grave. Bon, donc, pratiquement, vous avez 3 bus. Donc, on peut aujourd'hui se permettre d'aller à accompagner les sportifs et tout. Mais en plus, pendant que nous vivions, on n'a jamais eu de siège. Vous avez le siège. Le siège. Là, on reconnaît que vous avez le siège. Vous avez parlé, hein. Vous avez le siège, mais Dieu seul sait quelques genres de guerre j'ai eu pour que ce siège-là voit le jour. Merci à Monsieur le Président de la République, qui au dernier moment a compris qu'il fallait bien mettre ce siège. Et, oui. Et d'abord qui nous a donné la place, et puis qui a autorisé que ce siège soit maintenant là, la fierté du football congolais. Maintenant, après... Vous n'avez pas dirigé à l'intérieur? Non, vous savez, c'est laisser des traces. Même celui qui est là, un jour, laissera des traces. Mais il ne va pas dire que c'est sa maison. J'ai dirigé puisque j'ai assisté à l'inauguration. C'était déjà suffisant, à moins qu'on dise que non, on a laissé des traces. Personne ne pourra m'enlever ça.
Maintenant, quand tu viens sur maintenant la partie palmarès. Mais vous savez, le Congo, depuis 1974, par rapport aux équipes, c'est Kara qui a gagné la Coupe d'Afrique. Mais Mbono arrive en 2012, c'est les Léopards qui gagnent. Donc, calculez, hein, de 1974 à 2012. Combien d'années il fallait? 38 ans. Voilà. Donc, j'arrive avec les Léopards. Bravo, merci à mon jeune Rémi Ayeyos Ikunga, qui est mon neveu direct. Je dis bien mon neveu. Alors, je gagne cette coupe. Et tenez-vous bien, ma dernière CAN, j'ai été au Ghana et Nigeria, c'est en 2000. La participation finale dans les phases finales de la CAN. 2000. 15 ans après? 15 ans après, nous voici en Guinée équatoriale. On sort avec échec grave. Pas échec grave, je crois qu'on était quand même les quarts de finale. Hein. Mais battu. Bon, écoutez, bon, mais déjà il fallait se retrouver là. Et vous savez ce qui a fait qu'on se retrouve là? Ce que ça nous a donné? En ce temps-là, l'équipe, le Congo était parmi les 12 meilleures équipes de l'Afrique sur 54. 12 meilleures équipes sur 54. La force de l'AC Léopard. Et le championnat de Mbo. Et les bus dont vous faites allusion, dont vous dites qu'avec les drapeaux, machin, ça a été payé par ce que nous appelons le bonus de la FIFA. Au lieu de prendre cet argent, de faire ce qu'il fallait faire, c'est le moment peut-être qu'il fallait prendre. Là, même si je prenais, personne ne devait être au courant parce que c'est la FIFA. Mais lorsque vous voulez me parler de l'État, c'est le bonus de l'autre là, Mbono décide. Et il fait. Mbono décide, il dit, il nous manque des bus, allez-y vous renseigner, combien coûtent les bus, s'il y a de l'argent ici, on paye et on n'en parle pas. Et on a payé les bus. Personne ne pouvait dire parce que les bus sont là. Les bus n'ont pas comment on appelle ça, la carte grise Mbono. Les bus, c'est Fecofoot. Après, il faut vous dire que les jeunes à Kigali, en 2011, se sont retrouvés parmi les finalistes à la Coupe du Monde. Médaille de bronze. Où on est parti à la Coupe du Monde au Mexique. On a fait une bonne partie. Jean-Michel Mbono. Jean-Michel Mbono. Et nous revenons. On se retrouve à Nice. À Nice. En 2013. En 2013. Et si vous avez vos archives, l'équipe que nous avons battue de la France, il y avait Drogba et Pogba là-dedans. Prenez l'équipe que le Congo a battue, arrivé machin, de France, il y avait Pogba là-dedans, que nous avons battu. Le 7 novembre 2013. Voilà. Il y avait Pogba là-dedans. On est revenu. Et aujourd'hui, je vous dis, et pendant la période de Mbono, le Congo ne participait plus aux préliminaires. Les préliminaires, c'est le truc des polars qui se retrouvent un peu pour avoir un peu... Le Congo avait 2 équipes pour la compétition de club et 2 équipes pour la Champions League. Parmi les 12 meilleures équipes. C'est en 1978 que tout s'est arrêté. En 2018 2018 que tout s'est arrêté. Donc, quand vous êtes sorcier, vous êtes parti et vous avez ensorcelé le football congolais. Non, je ne peux pas parler d'ensorceler le football congolais parce que, d'abord, je suis parti pour des raisons qui me sont propres. Et puis j'ai senti qu'il fallait laisser le flambeau. Non, nous on ne voulait plus de vous. Bon, c'est ça, il fallait laisser le flambeau. Nous on ne voulait plus de vous. Le monde du football, nous on ne voulait plus de vous. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec les résultats.
Parce que si quelqu'un qui vous fait ces résultats-là, vous dites que vous ne voulez pas de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais celui que vous ne voulez pas de lui ne vous a pas dit de l'aimer. Mais il vous a même facilité la tâche pour vous dire, ça suffit, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je suis content de voir ce que je vois maintenant. Vous comprenez? Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Est-ce que vous êtes fiers que vous êtes parti avec le football congolais? C'est pas gentil. Je ne joue plus. Non, comme dirigeant. Non, mais je dirigeais pas seul. Je dirigeais avec une équipe et je donnais les orientations. C'est l'aspect des étoilistes. Quand on l'enlève au poste, il va généralement dire à qui équipe. Et vous l'avez fait. Hein? Mais non, ça ne me ressemble même pas parce que moi je respire football. Je parle football. Vous savez, vous arrivez au moment où je sors de ma convalescence et tout ça là, mais tout en étant là-bas, j'étais dans le milieu de football. Alors Bono, non, ça je n'accepte pas. Est-ce que vous êtes vraiment une légende? Oui, écoutez, vous ne pouvez pas me poser cette question. Non. Vous, en tant que journaliste sportif, si vous prenez depuis 1960, que vous vous amusez, je dis bien vous amusez, de marquer ne fût-ce que 10 meilleurs joueurs de votre Congo depuis 1960, Bono doit être au moins dans les 10. Au moins dans les 10. Je dis 10 meilleurs joueurs. Prenez 60. Peut-être le 10e, mais pas en dehors des 10. C'est pour vous dire que donc les légendes, si vous voulez que je vous dise, c'est le cercle des légendes africaines, c'est là où siègent les anciens joueurs et entraîneurs ayant marqué l'histoire du football. Au Congo, vous êtes combien? Non, je suis pour le moment, je suis. Dans ce cercle, vous êtes combien? Je suis seul. Jean-Michel, comment faire pour remonter cette pente du football congolais? Apparemment, il ne va pas bien ce football. Parlons-en. Mais l'équipe, c'est d'abord les dirigeants. Les dirigeants qui doivent être capables de diriger un club. L'équipe, c'est le sponsor. Si on peut trouver quelqu'un qui doit financer cette équipe-là. L'équipe, c'est l'encadrement technique qui doit être soutenu. Est-ce que les conditions sont remplies pour qu'on ait des vrais dirigeants, des vrais de sponsors, des vrais encadreurs? C'est la formation, mon cher ami. Vous n'allez, et puis si vous ne pensez pas à former, mais je vous ai parlé là, Mbono dont on parle aujourd'hui, il a 76 ans, en janvier il aura 77 ans. Mbono dont on parle encore aujourd'hui, mais il a joué les Jeux africains à 19 ans. Il y a Yaoundé 72 dont on parle, il avait 26 ans. Il courait comme un lapin parce qu'il avait encore 26 ans. Mais vous n'allez pas prendre le Bono de 40 ans pour, même si vous rectifiez son âge, il ne va pas courir comme un lapin. Bono, sauf qu'à votre tour, vous n'avez pas formé aussi. Ça, il faut le reconnaître. Et quand vous étiez à la tête de la Fédération congolaise de football, on jouait aussi au championnat parfois que la phase allait. Et vous n'avez pas formé. Ah non. Prenez vos archives. Prenez vos archives. Il n'y a jamais eu d'arrêt de championnat de 2012 non. En 2013. C'était quel championnat? Je vous dis non. Je vous dis non, il n'y a jamais eu de championnat arrêté. Le problème est clair, c'est que même la coupe du Congo, on n'a jamais eu la bagarre pour dire qu'on a touché. C'était organisé. On n'a jamais eu un report de championnat. De 2012 jusqu'à maintenant, prenez vos archives, venez ou descendez là-bas, on vous dira jamais, je dis bien même Bono, non, sous moi. La phase allée, on gère sous le moment les résultats de la phase allée et on engage les... Non. C'était clair, net et précis. On n'a pas bricolé pour prendre un tel pour mettre à la place. Non. Je dis non, non et non. Sous moi. Alors, Jean-Michel Mbono, pour terminer. Mais pour terminer, je dois dire que si vous désirez vraiment réussir, vous avez besoin des concours de ceux qui ont fait du chemin avant vous.
et qui ont réussi. Vous avez besoin qu'ils vous disent leurs petits trucs, qu'ils vous communiquent leurs secrets, qu'ils partagent avec vous leur vision, leurs formules, leurs méthodes. J'en ai terminé. Voilà, c'est par ces phrases de Jean-Michel Mbono, ancien président de la Fédération congolaise de football, que nous bouclons donc notre émission. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur Télé Congo. À la prochaine.